Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a vu la baisse de l'indice après la diffusion des chiffres de l'inflation aux États-Unis qui se sont révélés supérieurs à ce qui était attendu, ce qui repousse les perspectives de baisse de taux de la part de la Fed, donc grosse déception du marché et donc des indices européens qui suivent un petit peu ce qui se passe aux États-Unis où la baisse est relativement forte et où l'on a aussi une hausse du dollar, donc on est sur un mouvement ici de baisse qui revient ici sous la zone des 7645 points, puisqu'à 7625,31, le CAC 40 perd ce soir 0,84% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avons deux zones ici, deux points hauts qui sont assez proches. Attention à ne pas casser ici ce point bas intermédiaire, car nous aurions ici un signal de retournement en double top qui pourrait nous emmener sous la zone ici des 7455 points, sur la zone par exemple des 7380. Au niveau des indicateurs techniques, c'est une configuration qui est baissière. On l'avait déjà au niveau des histogrammes du MACD, je vous avais signalé cette petite divergence ici. Le RSI est toujours neutre et au niveau des volumes, par contre, il n'y a pas de hausse des volumes. Alors, hier, j'attire votre attention sur les volumes qui étaient faibles sur une phase de hausse. Il n'y a pas de hausse des volumes ici. Donc, globalement, bon, ce n'est pas encore très grave tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 7577 points. Clairement, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, au-dessus de ce point bas significatif, donc il n'y a pas de signal de retournement, peut-être un signal d'affaiblissement ici, mais globalement, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, cela ne remet pas en cause la tendance en cours. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons tout de même quelques hausses, avec notamment Michelin qui gagne 6,88% aujourd'hui, Veolia Environnement gagne 1,06%, derrière, Total Energy, Orange ou Engie sont sur des hausses bien inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a quand même quelques valeurs qui accusent le coup, notamment ArcelorMittal, moins 4,19, Unibail-Rodamco Westfield, moins 4,17. Derrière, d'autres valeurs comme ST Micro, Téléperformance ou Alstom sont sur des pertes entre 2,5 et 3,5%. Donc un marché rouge vif qui est venu ici acter la déception justement liée à ces chiffres de l'inflation qui éloignent la perspective d'une baisse des taux de la part de la Fed. Donc comme je vous l'indiquais, pour les prochains jours, tant que l'on est au-dessus de cette zone des 7577 points. Globalement, on est au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus de ce point bas significatif, et le gap ici n'est pas comblé. À partir du moment où on viendrait ici casser ce point bas, commencer à combler ce gap, là, il y aurait de gros signaux d'affaiblissement. Ne serait-ce ici que par cette configuration. Je vous l'indiquais, on a ici une phase de hausse, une phase de baisse. La hausse ici vient chercher un point haut quasiment équivalent à ce que nous avons ici. Si on venait à casser ici donc ce point bas, commencer à combler ce gap, le double top serait en phase de réalisation. Et donc par rapport à cette amplitude ici, où on va entre 560 grossièrement jusqu'à 7007, ça nous ferait 140 points. 140 points, ça nous ramène quasiment à la zone des 7400 points, donc on pourrait venir chercher une extension sur la zone des 7380 points. Donc c'est ce à quoi il faudra être vigilant ces prochains jours. Et globalement, donc ça veut dire que tant que l'on est au-dessus, même avec cette phase ici, je dirais d'affaiblissement, même si on n'a pas eu de nouveaux plus hauts significatifs par rapport au point haut que nous avons eu ici, on reste dans un biais plutôt haussier. Donc il faut vraiment attendre ici une rupture de cette zone des 7577 pour acter une baisse plus marquée. Alors, au moment où je vous parle, je dirais le CAC 40 revient ici sur quasiment les plus bas du jour, puisqu'on a eu des plus bas aujourd'hui à 7598 points. Au moment où je vous parle, on est à 7597. Donc par contre, si on ouvrait sur un gap, et si par exemple on ouvrait sur un gap qui englobait cette zone des 7577 points, puisque les États-Unis peuvent encore baisser au moment où je vous parle, là, clairement, le signal serait très fort, le fait d'ouvrir un gap sur un gap déjà existant serait un signal assez négatif, surtout qu'il engloberait la moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique
du CAC 40, au niveau des statistiques, on a toujours des perspectives baissières pour la suite de la semaine. Ça fait un petit moment que je vous indique que la hausse est fragile et que les statistiques nous donnent une baisse, et notamment c'était prévu pour cette semaine. Donc globalement, on reste sur une baisse, alors assez peu marquée, donc par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Je dirais qu'on est sur une baisse supérieure à ce que les statistiques nous indiquaient. On peut avoir ici une phase d'affaiblissement, voire on peut venir se poser ici sur cette zone des 7577 points. Voilà ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.